Bonjour. Quand on a un projet, si l'inconscient n'est pas d'accord, le projet va pas marcher. Ça marche pour les apprentissages, entre autres, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ou le projet marche pas, ou il marche, mais dans la douleur. On va apprendre, mais ça va être dur, ça va être désagréable, on va être pieds nus dans un sentier plein d'orties, pas drôle, quoi, avec des boulets aux pieds en plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sent que l'inconscient rame, que le cerveau émotionnel veut pas y aller? On fait de l'EFT, on en parle tout à l'heure. Donc là, pour le moment, cette vidéo il est question d'anglais, mais ça peut s'appliquer vraiment à n'importe quelle langue, hein. C'est pas un cours de grammaire anglaise, vous remplacez le mot anglais dans le protocole par la langue que vous voulez apprendre et aucun problème. Donc souvent, quand on n'ose pas s'exprimer dans une langue, c'est qu'on a des vieux souvenirs tout pourris d'apprentissage. Des mauvaises notes à l'école, des critiques, pour vos erreurs dans plein de domaines de votre vie, hein, la famille, l'école, les autres, tous les gens qui vous ont dit des trucs pas très sympas et que vous n'avez toujours pas digéré, ça vous crée des murs invisibles qui vous empêchent d'accéder à ces apprentissages précis, ceux où vous avez été blessé et pas cicatrisés. Pas à tous les apprentissages, heureusement. Preuve, vous êtes là. Et l'EFT est hyper efficace pour faire fondre ces murs invisibles en quelques minutes. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, en parlant surtout de blessures d'apprentissage, parce qu'il peut y avoir plein d'autres raisons de ne pas pouvoir apprendre une langue ou enfin, de bloquer, freiner les cas de fer pour apprendre une langue. Ça peut être des petits trucs, genre sentiment d'injustice. Pourquoi tant de gens sont bilingues et pourquoi pas moi? Moi, quand je vois des petits gamins en Angleterre qui parlent anglais, oui, pourquoi pas moi, quoi? Eux, ils sont tout petits, puis moi, je suis grande et puis rien. Bon, il peut y avoir aussi le découragement habituel qu'on peut avoir pour tellement de choses. J'y arriverai jamais, la preuve, c'est que je ne suis pas arrivée jusqu'à présent. Tiens, tapoter en même temps, même quand on parle de tout ça, sur les doigts, hein, vous avez tous les renseignements ci-dessous. Il y a aussi, je n'ose pas m'exprimer, ni en anglais, ni en français. Non, rien. Dès que je parle, on me dit de me taire. Du moins, j'ai intériorisé ça. Il peut aussi y avoir une histoire de vie particulière avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis, etc. Il est arrivé que des enfants d'un couple franco-britannique oublient directement l'anglais parce que le parent anglophone était reparti dans son pays, avait abandonné tout le monde. Ça s'est produit, hein, puis dans d'autres langues sûrement aussi. Enfin bref, chaque blocage, dans quelque domaine que ce soit, a des raisons d'être et des vraies. À prendre au sérieux, à ne pas culpabiliser. Oh, j'ai dit je tapotais sur les sujets un peu douloureux. Faites-le tout le temps, quoi que ce soit. Vous écoutez une conférence, ça aide vraiment, ça fait fondre des trucs. Bon, donc dans ce protocole qu'on va faire, protocole EFT qu'on va faire, on va parler surtout des cicatrices mal fermées liées aux apprentissages, en ayant en tête qu'il peut y avoir aussi des tas d'autres raisons. Mais les cicatrices d'apprentissage, c'est vraiment la plus fréquente. OK? Donc avant qu'on le fasse, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc vous pouvez avoir plein de renseignements sur l'EFT, sur mes services si vous réalisez que vous avez peut-être besoin d'accompagnement dans les domaines dont on a parlé ou dans d'autres. Donc vous cherchez sur le blog J'aime l'EFT où vous avez des liens aussi en dessous de cette vidéo. Alors, ça va être parti. Je précise encore quelques petits trucs. Il va y avoir 2 parties de vous qui vont intervenir dans ce tapping. Souvent, hein, dans mes vidéos, il y a plusieurs parties, même des fois plus que 2, qui se parlent parce qu'on est multiples. On a plein, plein, plein de parties de nous, hein. Il y en a qui veulent parler anglais, il y en a qui veulent pas parler anglais, par exemple. C'est bien ça le sujet. Donc, ces 2 parties, il y a la partie blessée, qui est très mal à l'aise chaque fois qu'elle doit parler anglais. Ce malaise, vous l'estimez entre 0 et 10, bah 0, vous n'avez pas besoin d'être là, ou alors pour des futures langues que vous allez apprendre.
Et 10, c'est: «Je ne veux pas parler anglais, surtout pas, c'est l'horreur totale». Et si jamais ces «notes» entre guillemets, entre 0 et 10, vous donnez des boutons justement parce qu'elles vous rappelaient l'école, vous pouvez faire autrement. Est-ce que ma peur de parler anglais, elle est grande comme ça, ou haute comme l'Himalaya? Ou est-ce qu'elle est juste comme ça, ou même comme ça? Bientôt, après le protocole, j'espère. Donc c'est parti, attendez, petit réglage. Et l'autre partie, c'est évidemment une partie bienveillante de vous, qui va consoler la première. Avec le texte, vous vous rendrez compte laquelle est en train de parler. Donc, je vais faire les gestes, vous faites les mêmes que moi si vous ne connaissez pas du tout l'EFT. Si vous avez déjà votre façon de faire, vous la gardez, vous faites comme vous voulez. Vous essayez la mienne pour voir, ça revient un peu au même, hein, toutes. Et vous répétez les bouts de phrases après moi, je laisse le temps pour ça. Cette fois-ci, on y va. Même si je suis furieuse à l'idée de parler aussi mal anglais, je peux envisager les choses sous un autre angle et être un petit peu moins furieuse, peut-être. Même si je n'ose pas prendre la parole en anglais, tellement je m'exprime mal. J'ai quand même conscience que c'est un super cercle vicieux. Moins je parle, moins je progresse. Et moins je progresse, moins je parle. C'est une super bonne idée tout ça. Bon, mais bon. En attendant, ils vont tous se moquer de moi. Ils vont me trouver nulle, ridicule. Je vais dire des bêtises et ils vont tous rigoler, se moquer de moi, méchamment. Pire, je risque de créer des quiproquos dramatiques, de dire exactement le contraire de ce que je veux dire, ou même carrément autre chose. Et en plus, ne même pas m'en rendre compte. Ça va briser des longues amitiés, ça. Là, c'est l'autre partie de vous qui parle. Ah ouais? T'as des vieilles amitiés avec des anglophones qui ne parlent pas français? Alors que toi, tu ne parles pas très très bien anglais? Peut-être que s'il y a une question de vieux souvenirs dans tout ça, hein, parce que sinon c'est pas logique. Franchement, pas de risque de ce côté-là, dans le réel. C'est une situation qui pourrait se produire peut-être quand tu parleras suffisamment bien anglais et quand tu te donneras le droit de parler anglais. Et là, vous pourrez désembrouiller tout ça assez rapidement. Bon, ça fait un souci de moins, mais il y en a d'autres. Ils vont se moquer de moi méchamment, impitoyablement. Je serai la risée du groupe et ils se raconteront pendant 10 ans la bêtise que j'aurais dite. En fait, ils me filmeront à mon insu et ils mettront ça sur Facebook. Et cette vidéo va faire des milliards de vues. Je serai la risée du monde entier. Là, je tapote sous les bras et ici, sous les seins. Tout le monde dira que je suis nulle, définitivement nulle. Je serai connue pour ça partout. Je ne trouverai jamais de travail. Je finirai dans la rue, dans la misère totale. Et même comme mendiante, ça ne marchera pas. Parce que les gens me reconnaîtront et ils ne voudront pas me donner d'argent. Je serai marquée au fer rouge.
parce que j'ai fait des erreurs en parlant anglais. C'est dramatique. Ma vie est un enfer. L'autre partie de vous répond: «Mais oui, bien sûr. Et tu ne crois pas que tu exagères un tout petit peu? Tu vas peut-être te détendre un petit peu là-dessus tout à l'heure, en douceur. Allez, on y va. Même si des parties de moi croient que l'humanité entière va me haïr, parce que je fais quelques erreurs en parlant anglais, et que le fantôme de Shakespeare va me hanter toutes les nuits pour me punir d'un tel crime, et que ma vie entière risque de devenir un drame total. Donc il vaut mieux que je m'abstienne totalement de parler anglais, même si tout ça, j'ai conscience que ces parties de moi sont juste des séquelles de blessures d'apprentissage et qu'elles ont seulement besoin d'être rassurées. Peut-être que j'ai eu des mauvaises notes en anglais en sixième. Peut-être que ma prof m'a crié dessus. Peut-être même que ça date d'avant. Un jour, j'ai raté un exercice au tableau. Des maths ou de français, hein, pas grave. Et toute la classe s'est moquée de moi. Bon, peut-être pas toute la classe en fait. Juste quelques élèves qui ne sont jamais très sympas. Bon, peut-être qu'encore avant l'école, on m'a grondé très fort pour une bêtise que j'avais faite. Bêtise entre guillemets. Ou même, on ne m'a pas grondé si fort que ça. Mais moi, je me suis sentie blessée très très fort. J'ai eu tellement peur ce jour-là. Tellement peur que papa et maman ne m'aiment plus jamais. J'ai eu tellement peur. On va alors s'adresser à ces enfants blessés et on va parler à chacun. C'est la partie bienveillante, hein, leur moi du futur, votre moi actuel ou votre sagesse intérieure, qui leur parle avec bienveillance et ils en ont bien besoin. Donc c'est reparti pour le FT. Même si tu as eu tellement peur, on parle tous à la fois, tu es un enfant super. Même si tu as eu tellement peur que ta vie ne soit fichue, définitivement foutue, à cause de cette minuscule erreur que tu as fait quand tu avais 3 ans, ou 5 ans, ou 6 ans. La réalité, c'est que tu vas grandir et avoir une vie d'adulte plutôt bien. Et que ta vie ne sera pas l'enfer que tu imaginais. Même si tu as fait ces minuscules erreurs, et même si par la suite tu en as commis des plus grosses, je t'aime infiniment tel que tu es. Et je serai toujours près de toi. C'est normal puisque tu es une partie de moi. Nous sommes sur Terre pour faire des expériences, y compris celles que tout ne marche pas tout de suite comme on voudrait. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir que ce n'est pas grave.
et de se rappeler qu'on a une valeur infinie comme tout le monde. C'est pour ça que c'est pas grave. Et qu'on a un potentiel infini comme tout le monde. Même si on nous a toujours appris le contraire. On nous a toujours appris qu'on était des rien du tout, avec un potentiel mini, mini, mini. Le fait qu'on nous ait appris le contraire, ça, c'était vraiment une bêtise grave. Bien plus grave qu'un cafouillage quand tu parles anglais. Mais même cette bêtise grave n'est pas si grave, puisqu'elle ne t'empêche pas d'être heureuse maintenant. Et que rien ne peut t'empêcher d'être heureuse. Jamais. Parce que nous sommes tous des êtres infinis, avec un potentiel infini. Nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Et au fait, une toute petite partie de ton potentiel infini pourrait peut-être faire que tu parles anglais avec plaisir. Ça serait plutôt sympa quand même. Et là, c'est l'autre partie de vous qui répond. Oh yes, ça serait vraiment sympa. Même si j'ai toujours été imprégnée de l'idée que faire des erreurs était une catastrophe, je décide d'envoyer balader cette croyance débile dans les poubelles de l'histoire et de mon histoire. Mon moi actuel et tous mes enfants intérieurs, envoyons balader cette croyance débile d'un immense coup de pied dans une immense poubelle. Et de là, la croyance débile nous fait un clin d'œil en nous disant « Enfin, vous vous êtes rendu compte que je vous racontais n'importe quoi? C'est génial !» Et avec un sourire joyeux, elle se transforme en lumière blanche. Et je m'aperçois alors que je m'exprime en anglais facilement et avec plaisir. Et que quand je fais des erreurs, mes interlocuteurs les accueillent avec bienveillance. Quelquefois, nous en rions ensemble. Et c'est vraiment rigolo. On s'amuse bien. D'autres fois, ils me demandent gentiment de préciser ce que je veux dire. Et ce n'est pas un drame. Et la plupart du temps, la conversation continue normalement, parce qu'on comprend quand même. Et je progresse tranquillement et avec plaisir. Bravo à moi et merci la vie. Alors, si cette vidéo vous a aidé, peut-être regardez aussi à combien vous en êtes du stress à l'idée de parler anglais, de vous exprimer en anglais, hein, c'est vraiment ça le sujet. Regardez à combien vous en êtes du stress là-dessus, comparé à celui d'avant, bien sûr. Et si ça a baissé, si ça va mieux, si ça vous a aidé, eh bien, je vous remercie de votre confiance d'abord et vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et je vous remercie encore et je vous souhaite de parler super bien et avec super plaisir et d'être très heureux.